L'acadon prend la parole pour nous exhorter. Donc, nous voulons préparer le cœur à recevoir cette parole. Donc, je voudrais vous demander, frère, approchez-vous et nous allons prier le Seigneur. On se tient debout, s'il vous plaît. Nous sommes à la présence du Seigneur. On se tient debout. Voilà, on se lève gentiment. Et on s'approche à tous ceux qui sont au fond. Tous ceux qui m'attendent. Alors, nous allons donc... Viens à la caméra, souris à la caméra. Souris à la caméra. Ah, elle arrive plus beau que et comment? Alléluia. Tous ensemble, nous allons élever la voix. On dit merci au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne ce matin d'être en ce lieu. Nous allons donc prier le Seigneur. Et chacun en chantant ce cantique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Nous allons chanter ce cantique. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Mon Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut. À lavé, m'a racheté. Mon Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Jean-Pierre, Carole, Yalon, attends. La sauveur à chaque instant. C'est l'histoire, c'est mon histoire. Oui, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Oh, c'est quoi la fête là? Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Disons au Seigneur que nous sommes là pour écouter ta voix. Nous sommes venus nous récréer en ce lieu pour te célébrer. Si nous sommes là, c'est pour élever ton nom. Car nous savons une chose, quand les enfants de Dieu s'assemblent pour se réjouir, l'ennemi nous moque de troubler. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous opposer à ses œuvres. Nous croyons que tout puissant, que le Dieu grand, redoutable, devant toi, aucun esprit ne peut résister. C'est pourquoi nous voulons mettre en déroute tout esprit impur, tout esprit contraire à l'esprit de Jésus-Christ. En ce lieu, que le feu de Dieu, la puissance de Dieu environne ce lieu, que la gloire éternelle se manifeste maintenant. Oh Dieu, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce qu'en ce jour, quand nous sommes, oh Dieu, nous avons mis à part. C'est pour commémorer, oh Dieu, ta mort, ta résurrection. Seigneur, merci parce que nous savons que tu es vivant. C'est parce que tu es vivant que nous sommes là, que nous sommes vivants. Merci. Prends toutes choses en tes mains. Conduis, oh Dieu, le reste du temps que nous allons passer ici. Par ta main toute puissante, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons donc... Gloire à Jésus. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je vous dis bonjour. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, ce matin, nous sommes là encore
pour reconnaître que Jésus-Christ est crucifié, il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Voilà donc ce texte nous parle de la Pâque. En grand 1, nous allons voir l'historique, le contexte historique de la Pâque. Et en grand 2, nous allons voir la Pâque et Jésus-Christ. Depuis sa sortie d'Égypte, environ 1445 avant Jésus-Christ, le peuple hébreu, appelé plus tard les Juifs, célèbre la Pâque chaque année. Au printemps, en général aux environs du vendredi saint et du jour de la résurrection. Après plus de 400 ans d'oppression, le peuple d'Israël en Égypte, Dieu a résolu de délivrer la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de l'esclavage. Il a suscité Moïse, l'a envoyé pour diriger l'Exode. Exode chapitre 3, chapitre 3 et chapitre 4. Obéissant à l'appel de Dieu, Moïse a affronté Pharaon et lui a demandé de laisser aller le peuple. Pour le convaincre du sérieux des intentions divines, Moïse a, par la puissance de Dieu, fait tomber du plaie sur l'Égypte, que ce soit avéré un véritable jugement pour le pays. À plusieurs reprises, lors de certaines plaies, Pharaon a changé d'avis et a accepté de laisser partir le peuple. Ce qui avait à chaque fois pour conséquence de faire cesser la plaie qui accablait le peuple égyptien. Mais chaque fois que le calme revenait, Pharaon a dissout son cœur et refusait de collaborer. Arriva enfin la dernière plaie, la plus terrible, qui ne laissa aux Égyptiens d'autre choix que de rendre la liberté au peuple hébreu. Dieu envoya alors son ange, un ange destructeur. Pour qu'il frappe tous les premiers-nés des hommes et des animaux qui habitaient le pays d'Égypte. Exode 12, verset 12. Comme les Israélites habitaient aussi le pays d'Égypte, comment allaient-ils donc échapper à l'ange destructeur? Pour cela, le Seigneur a donné à son peuple des instructions précises. L'obéissance à ces instructions entraînerait la protection de chaque famille juive, y compris celle des premiers-nés. Chaque famille devait prendre un agneau mâle âgé d'1 an, sans défaut, et le tuer au soir du 4e jour du mois d'Abib. Une partie du sang de l'agneau égorgé devait être recueillie, puis approchée de chaque côté de l'encadrement de la porte, ainsi qu'au-dessus de celle-ci. Ainsi, quand l'ange destructeur passerait dans le pays, il verrait l'ange, il verrait le sang, et passerait au-dessus de la porte. D'où la signification du mot Pâques, qui veut dire passer au-dessus ou épargner. C'est grâce au sang de l'agneau que les Israélites ont été sauvés du jugement de la mort. Et le jugement de la mort qui a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Dieu réclamait le signe du sang, non pas parce que cela permettait d'établir une distinction entre les demeures, mais plutôt pour instruire son peuple de l'importance de l'obéissance et de la vertu salvatrice du sang rédempteur. Tous ces éléments préparaient le chemin pour que paraisse l'agneau de Dieu, qui, des siècles plus tard, ôterait le péché du monde. Comme Jean-Baptiste l'a dit, chapitre 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Frères et sœurs, voici l'historique de la Pâque. Et maintenant, ce qui nous importe plus, c'est Christ et la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque représente pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens? C'est ça qui est important. Nous faisons la Pâque, nous mangeons, nous buvons, c'est bien. Mais il y a des leçons, des applications spirituelles pour nous aujourd'hui que nous devons capter, saisir et vivre en fonction. Aux yeux des chrétiens, la Pâque contient un symbolisme prophétique très riche qui parle de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous enseigne explicitement que les fêtes juives sont l'homme des choses à venir. Colossiens
chapitre 2, verset 13 à 17. Alors donc, un symbolisme, un symbolisme prophétique très important. Donc nous allons voir quelques leçons et applications spirituelles pour nous par rapport à la Pâque. La première, c'est que toute la Pâque parle de la grâce salvatrice de Dieu. Si Dieu a conduit les Israélites hors d'Égypte, ce n'est pas parce qu'ils le méritaient, mais simplement parce qu'ils aimaient et parce qu'ils étaient fidèles à son alliance. Alléluia. De même, frères et sœurs, le salut que nous recevons en Christ nous vient par le moyen de la grâce extraordinaire de Dieu. Comme Éphésiens l'a dit, Éphésiens 10, Éphésiens 2, verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Christ a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Frères et sœurs, si nous sommes sauvés, c'est par plus grâce. C'est parce que Dieu nous aime. Christ a démontré qu'il nous aime en allant sur la croix. À la croix de Golgotha, le Fils de Dieu était nu. Quelle humiliation pour dire qu'il nous aime. Nous n'avons rien, chers frères et sœurs, pour mériter le salut. Rien. C'est pas plus grâce. Voici pourquoi nous devons être indulgents envers les autres qui ne connaissent pas Dieu. Oui, soyez indulgents. Parce que nous étions de leur nombre. On a pris des actes comme eux, pire que nous d'ailleurs. Mais Dieu nous a retirés de là. Il nous a fait grâce. Il nous a sauvés. Frères et sœurs, agissons comme Jésus avait agi quand il était avec ses disciples. Il avait pour ami tout le monde. Il se sentait à l'aise avec tout le monde parce qu'il avait un cœur qui a une passion pour les âmes, les bébés perdus. Frères et sœurs, de la même manière, si nous voulons avoir nos frères et sœurs qui nous a tout pour Jésus-Christ, nous avons besoin de manifester l'amour. L'amour que Christ a manifesté à la croix. C'est seul l'amour, frères et sœurs, qui peut faire capturer les cœurs les plus méchants. Seul l'amour de Dieu, l'amour parfait, l'amour sans condition, l'amour désintéressé. Oui, soyons patients envers les uns les autres. Parce que Dieu est patient. Si nous sommes sauvés, nous n'avons rien fait. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, nous sommes libres, c'est une pure grâce. Une faveur imméritée. Alléluia. Voilà, deuxième application, leçon. L'application du sang de l'agneau sacrifié sur l'encadrement de la porte de chaque maison avait pour but de sauver les premiers-nés d'Israël. Ce sang nous parle de celui que Christ a vexé sur la croix pour nous sauver de la mort et de la colère que Dieu éprouvait à l'égard du péché. Oui, frères et sœurs, Christ a coulé. Le sang de Christ a coulé pour pardonner nos péchés. Voici pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu, frères et sœurs, et ne pas nous laisser malmener par l'ennemi. Tout a été accompli à la croix pour nous. Quel que soit ton péché, quel que soit tes actes que tu as posés, je te dis cet après-midi que le sang de Christ est encore capable, encore puissant pour te purifier, te sanctifier
Si tu reconnais bien, tu te répands. Jésus, son sang a coulé pour nous pardonner nos transgressions. Alléluia. Alléluia. Voici pourquoi nous ne devons pas laisser la culpabilité avec le cœur. Lorsque nous posons un acte et que le Saint-Esprit nous interpelle, que nous confessons notre péché, frères et sœurs, soyons tranquilles. Comptons sur la garde de Dieu, que le sang a coulé. Ne pas laisser l'occasion à l'ennemi, des mois, des années durant, même le doigt sur le même péché. Tu as fait ceci, tu as fait cela, et tu es malheureux. C'est parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le sang qui s'est coulé, frères et sœurs, pour nous purifier de toute iniquité. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voici pourquoi Christ, avec son sang, d'une manière volontaire, pour pardonner nos transgressions, nos péchés, pour nous rendre libres entre Dieu et nous, il n'y a plus de barrière. Alléluia. Il n'y a plus de barrière. C'est la bonne nouvelle, frères et sœurs. Péché que nous étions, j'ai dit, meurtrier, malfaiteur, hypocrite, voleur. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce. Son sang nous purifie et nous lave de tout péché. Et nous avons accès à son trône de grâce au lieu très saint. Quelle grâce. Alléluia. Troisième leçon et application spirituelle. L'aspiration du sang sous l'encadrement de l'apôtre a été un geste de foi et d'obéissance. Exode 12, verset 28. Et les témoins d'Israël s'en allèrent. Et fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Il fit ainsi. Cette expression de foi a apporté la rédemption par le sang. Le salut par le sang de Christ nous obtient par l'obéissance de la foi. Alléluia. Frères et sœurs, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas les œuvres. Si tu crois de ton cœur et de confesser ta bouche, alors tu seras sauvé. Frères et sœurs, la foi qui sauve. À part la foi qui sauve, il y a aussi la foi agissante et la foi audacieuse. Frères et sœurs, ceux qui sont là pour la première fois, c'est pour vous la foi qui sauve. Dieu veut vous sauver ce matin. Christ est mort pour vous. Il suffit de croire simplement à ce sacrifice à la croix et tu seras sauvé. Ne laisse pas passer l'occasion parce que demain ne t'appartient pas. Dieu, comme Jésus dit, Dieu ne parle pas aux absents, il parle aux présents, ceux qui sont présents. Si tu es là, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que Dieu t'aime. Il veut te sauver. Parce que Christ a souffert pour toi. C'est une grâce. Il faut croire. Frères et sœurs, vous qui avez déjà cru, vous êtes sauvés, ça ne suffit pas. Il vous faut la foi agissante et la foi audacieuse. Parce que Jésus a dit dans sa parole, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faudrait que ceux qui savent de Dieu croient que Dieu est présent, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frères et sœurs, le juste vivra par la foi, a dit la parole de Dieu. La vie chrétienne, c'est la marche par la foi. Si vous voulez plaire à Dieu, faites-lui confiance. Quels que soient les vents et marées, Dieu n'a pas changé. Il est puissant, il est grand, il est fort, il est ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia. Alors ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Croyez en Jésus. Faites confiance en Jésus. Surtout, faites confiance à son amour. Son amour ne varie pas. C'est ça notre problème aujourd'hui, les chrétiens. On n'arrive plus à faire confiance à Dieu. Nous doutons. Et nous oublions que Dieu est avec nous. Voici notre problème. Or, Dieu ne peut pas travailler dans une atmosphère où il n'y a pas de foi. Jamais. Alors, je ne connais pas. Je ne sais pas de quoi tu souffres, quel est ton problème. Mais je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu
quoi tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Quel est ton problème? Christ a tout accompli à la croix pour toi. Crois simplement et tu verras la gloire. Il n'a pas changé. On peut le dire dans nos prières, mais ce qui est important, c'est le vécu. Il faut vivre ce que tu dis. Oui, le dimanche quand on attend les prières des chrétiens, on veut tomber. On a tout, on connaît tout sur Dieu, mais malheureusement on ne connaît pas ce Dieu-là. C'est ça. On ne le connaît pas. Frères et sœurs, cherchons à connaître ce Dieu-là. Tous ceux qui connaissent Dieu lui font confiance. Parce qu'il est grand, il est fort, il est tout puissant. Il se révèle à toi, tu es tranquille, tu es calme. Une foi agissante, une foi audacieuse. Alléluia. C'est ça qui nous permet d'avancer, frères et sœurs. Et enfin, le quatrième élément. L'agneau pascal devait être consommé avec du pain sans levain. Exode 12, verset 8. Cette même nuit, on a mangé la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On sait que dans la Bible, le vin symbolise d'ordinaire le péché et la corruption. Le pain sans levain représentait donc la séparation des rachetés délivrés de l'esclavage d'Égypte, c'est-à-dire du monde et du péché. Exode 12, verset 15. Pendant ce tour, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour jusqu'au 7e jour, sera retranché d'Israël. Ainsi, le peuple racheté de Dieu est appelé à se séparer du monde pécheur et se consacrer à Dieu seul. Frères et sœurs, notre Dieu est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Donc il nous demande, nous qui sommes ses enfants, de lui ressembler dans sa sainteté. Jésus est saint. Si tu es enfant de Dieu, tu es appelé chrétien, alors il faut te séparer du péché. Sanctifie-toi. Alléluia. Parce que c'est ça qui fait la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Jésus. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. C'est par notre vie de sanctification, frères et sœurs, nous allons nous démarquer des autres. Pour démontrer, pour prouver que notre Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Alléluia. Alors en conclusion, la Pâque pour nous est l'œuvre expiatoire de Christ à la croix, qui nous a délivrés de la mort éternelle et nous a conduits dans une vie sans fin, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors nous devons chaque jour fêter cette Pâque-là, c'est-à-dire se souvenir toujours de la grâce extraordinaire de Dieu pour nous et se consacrer à lui seul. Que Dieu vous bénisse. On va tenir debout s'il vous plaît. On va tenir debout s'il vous plaît. On va prier le Seigneur. Si nous pouvons tenir debout en quelques minutes, on va parler au Saint-Esprit. Il est là encore cet après-midi. Je me nomme Pasteur Kofi de l'Assemblée de Dieu de Moussou. Je suis très heureux de prendre la parole et de m'adresser à vous. Bien, il faut dire que c'est un sentiment de joie pour nous de nous retrouver, comme le Seigneur l'a dit. Si vous vous aimez, c'est là que tout le monde saura que vous êtes mes fils. Et je crois que c'est la première des choses que nous voulons mettre en évidence en réunissant l'ensemble des chrétiens des deux églises de Bassam, l'une à l'Impérial, l'autre à Moussou. Parce que pour nous, notre idée n'est pas de voir deux églises assemblées de Dieu, mais une église assemblée de Dieu avec plusieurs lieux de culte. Et cela pour nous fait un sentiment de joie. Et puisque nous sommes en Pâques, la Pâque exprime alors la restauration. Hier, je disais que la Pâque parle de la délivrance, mais ce matin, je voudrais encore réitérer pour appuyer pour dire que c'est une restauration de notre âme, de notre vie avec Jésus. Parce que la vie chrétienne ne se base pas sur le fait de ne faire pas fait, mais c'est une nouvelle vie en Jésus. Et donc notre attitude, nos comportements et tout ce que nous sommes doivent refléter alors cette nouvelle vie en Jésus.
Donc c'est en cela que je veux encourager. Jésus a dit, si nous demeurons dans sa parole et que sa parole demeure en nous, de demander tout ce que nous voudrions et cela nous sera accordé. Et je crois qu'en réunissant les chrétiens, c'est de les approcher de Dieu et qu'ils puissent s'approcher davantage et s'attacher à la parole de Dieu. Donc voilà un peu notre sentiment de joie de retrouver tous les frères et sœurs ensemble, louer et se rapprocher, échanger ensemble pour des expériences nouvelles en Jésus-Christ. C'est la fête. Ce que tu arrives là-dessus là. Quand tu arrives dans ta famille, tu vas faire un Là, ça finit pas, on va faire un peu plus à main. Oui. On va manger à ça. La présidente AOC, c'est Didier Drogba, c'est comme ça qu'on l'appelle. Une ancienne joueuse, il y a longtemps elle joue. Elle joue maintenant dans les grands championnats en Angleterre, tout ça. Moi, c'est le policier. Hein? Moi, c'est le policier. Elle, c'est Anna Koulibaly, le policier. Elle joue dans les grands championnats, la Bundesliga. Si vous avez entendu parler du Bayern de Munich qui cartonne, c'est les grands joueurs. Elle a attendu, hein? Regardez là-bas. Vous avez exposé la main là-bas. Et Sylvain, la ville là où elle a là, c'est Maya. Eh, mon grand frère. Ton papa te voit, ton papa te voit. On dit ton papa te voit les pieds internet là-bas. Sa fille, elle a arrivé pour son qualité ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, les gars, Espoir TV. On a quelqu'un là.
Ah, il m'a dit demain, hein? Comment il s'en vient à Bakou? Parce que tu vas venir pour lui. On a donné que le frère est pas marié. C'est l'ordre. Et donc, ok. L'année prochaine, nous allons prendre une disposition. Par la grâce de Dieu. C'était... Nous, on a fait le ça va, pasteur. Ça peut aller. Ça peut aller. Oh, madame. Voilà de nous filmer au moment où on faisait le chien. Oui, on a fait des mains. On a dit on va payer, on a payé, on est venu. Et vous dites nous, tu va sortir à 14h. Hein? En attendant, on mange quoi? Ah, c'est pas moi venu manger. Je sais pas, on dirait. Quand ça tient à manger. Là, t'entends un mot dessus. À midi. Où est Mado? Près de ta croix, je suis mon maître. Et encore continue pas. Pour m'approcher, pour mieux connaître. L'amour qui s'est donné pour moi. C'est déjà fini. Je n'étais pas de me répondre. C'est l'amour vainqueur, toujours touché encore. Cet amour plus fort atteint son œuvre, tel qu'il a mort. Thank you.
séparera de son amour. Il me séparera de l'amour de Jésus. Tu me sépareras de son amour. Ni la honte, ni l'angoisse, ni la souffrance ne peuvent me séparer. La grandeur de l'homme ne dépend pas de ce qu'il a fait aujourd'hui, mais ça dépend de ce que Dieu a mis à lui. Voilà, les personnes qui sont disponibles. Chef, bleu et personnes sont disponibles. Venez avec vos assiettes. Vous allez vous faire servir. Voilà. Avec Koumé. Et tête avec poisson. Disponible. Avec les assiettes. Ça va, c'est bio. C'est fini. C'est plus là. Il faut appeler à vous. C'est frère, on va c'est un ministère, quoi.
Ah, on mange plus. Oh, je ne vais pas